Quelle idée de construire un hôpital en enfer. Et pourtant, ils l'ont fait. Un miracle au cœur de Kaboul. Ne leur dites surtout pas qu'ils sont des héros. Ce sont les maillons d'une chaîne soudée par l'espoir. Un chirurgien afghan qui aurait pu fuir son pays. Un grand nom de la chirurgie plastique qui a préféré les visages cassés aux cocotiers. Une infirmière de Liverpool, devenue une reine en Afghanistan. Sans compter les 400 hommes et femmes qui font respirer cet hôpital. Un projet né dans la tête d'un French doctor, comme on dit, qui avait promis dans les années 70 de ne jamais remettre les pieds dans ce pays. C'est un hôpital en enfer parce que la vie quotidienne, compte tenu des problèmes de sécurité, compte tenu des attentats, compte tenu des conditions climatiques, c'est très souvent l'enfer. Et donc cet hôpital, c'est la petite lueur d'espoir. On a opéré plus de 15 000 enfants et dont 1000 à cœur ouvert. Voilà. L'impossible est devenu possible. Et aujourd'hui, l'hôpital de la mère et de l'enfant de Kaboul est un pansement posé au cœur de l'Afghanistan. Un havre de paix d'une centaine de lits et un bijou de technologie. 4 salles d'opération, un laboratoire d'analyse et du matériel aux normes occidentales. Il n'y a pas de raison. On se croirait presque à l'hôpital de Toulouse, Caen ou Pompidou même. Ici, chacun paye à la hauteur de ses moyens, quelques Afghanis ou simplement un regard. Aujourd'hui, il y a du monde à la consultation. C'est le jour du docteur Pavi. Il vient d'arriver de Paris avec ses 40 ans de chirurgie plastique dans son cartable. Bonjour toi. Bonjour bébé. Sorte bilatérale, classique, habituelle. On va reconstituer une sangle musculaire avec les muscles qui sont ici et de l'autre côté. Bernard, comment tu vas garder l'aile du nez, tu vas reconstituer... Je vais tout reconstituer, il va falloir tout reconstituer. Ces enfants-là, souvent même meurent de dénutrition. Pourquoi? Parce que ils peuvent pas tirer, ils ne tirent pas le lait sur le sein de maman. Quand le docteur Pavi est à Paris, parce qu'il a aussi une vie, il est bénévole pour l'association, c'est Tarek qui assure les consultations et les opérations. Depuis 5 ans, le chirurgien français transmet son savoir aux chirurgiens afghans. No, I like Professor Olmos. He is one of the marvelous professors. Ah ouais, bébé. Au revoir, poupée. La formation, c'est le nerf de la guerre, si je peux me permettre. Pour qu'un jour, les Afghans puissent être autonomes. Se lever le matin et aller seul au bloc, comme le docteur Nadjiboullah Bina. Nadjiboullah a connu la guerre civile, les talibans et l'arrivée des Américains. Après des études en France, il n'a pas choisi la facilité. Il est revenu dans son pays pour exercer avec une certaine fierté. Tout le monde connaît l'hôpital français à Kaboul. Tout le monde en Afghanistan, sur 30 millions de population, quand on parle, c'est vraiment une grande chose. C'est une victoire. Aujourd'hui, il opère pour la énième fois un enfant à cœur ouvert. Presque une formalité, même si c'est une intervention très risquée. Nadjiboullah se souvient encore de la première opération en Afghanistan. En 2007, il ouvre un cœur et tourne une page de l'histoire de son pays. C'était inimaginable. C'était vraiment... Personne ne croyait. Personne. C'est comme victoire sur les talibans. Voilà. C'est une grande chose. Après l'opération, Nadjiboullah nous a présenté un jeune garçon, passé entre ses mains quelques jours plus tôt. Son cœur ne lui donnait plus la force de tenir sur ses jambes. Et quand on parle d'espoir, en voici la preuve marchante. Pourquoi le monsieur il pleure justement? Monsieur il pleure parce que c'est la première fois que son petit marche. C'est la première fois dans sa vie. Donc elle est émue, elle est tellement... tu vois, il pleure, c'est la première fois.
le père et le fils vont pouvoir se remettre de l'opération et surtout de leurs émotions dans une maison pas comme les autres. C'est une maison où pour une fois ça tourne rond en Afghanistan, où toutes les communautés et les ethnies du pays se retrouvent sous le même toit. Il n'y en a pas 36 des endroits comme ça, c'est la maison de Kate. Les enfants des 4 coins de l'Afghanistan trouvent ici un refuge, avant ou après une opération à l'hôpital. La patronne des lieux est une lady venue de Liverpool. Depuis 20 ans, Kate soigne l'Afghanistan et ses enfants. Elle construit des écoles dans les régions les plus reculées et certains la surnomment même la reine du Panjshir. Ce qui est formidable avec cette maison, c'est qu'ici, vous avez tous les groupes ethniques. Il n'y a aucune tension politique ou ce genre de choses. Ils ont une priorité, c'est que leurs enfants aillent mieux. « 35 enfants par mois sont nourris, logés, blanchis et chéris dans cette maison. Mais les 500 mètres carrés et les 10 chambres ne suffisent plus. C'est l'heure du thé et des revendications. On aimerait avoir plus de place pour les enfants, une salle de jeu. Ici, ils font tout. Ils mangent, ils jouent, à part s'ils peuvent aller jouer dehors. Nous avons besoin de chambres médicalisées pour qu'ils puissent faire des exercices. On n'a vraiment pas cet espace ici. Nous devons trouver une nouvelle maison. C'est pour ça qu'on insiste auprès du docteur Eric Chesson. En gros, ce que veut dire Kate, c'est qu'il faut des sous, et donc des dons, pour agrandir cette oasis, comme elle l'appelle. Une plus grande maison, plus de chambres et de matériel, pour accueillir plus de 50 enfants malades ou blessés par les dommages collatéraux de la guerre. Un groupe d'enfants, ils ont trouvé des mines, ils ont joué avec, 5 sont morts et lui a été blessé au niveau du bras. Ici, ils sont suivis médicalement, ils sont nourris et ils sont tous ensemble et ça rend ces périodes difficiles moins douloureuses. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la ville, derrière les murs de l'hôpital, le docteur Pavy n'a pas chômé. 2 ou 3 opérations par jour et autant de miracles. Est-ce que ça va bien? Comment ça va? Bonjour bébé. Bonjour bébé. Où est ta maman? Look, she's smiling. C'était l'enfant que vous aviez filmé à la consultation que nous avons opéré dimanche. Hein, mon bonhomme? Dimanche. Hein, mon bonhomme? Mais tu peux être très irrité, ça va? Là, ça va, il n'y a pas de fièvre, tout se passe très bien. Mais dans la vie, ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire qu'il va avoir une lèvre normale. Dans les 3 mois qui viennent, tout ça, ça va se remettre en place, ce sera un petit bébé normal. D'aspect normal. Non. Il devrait parler, boire, manger, parler normalement. Hein, bonhomme? T'as faim? Ouais, t'as faim, hein? Oh oui, ok. Un autre projet chatouille les membres de la chaîne. Un hôpital pour enfants, c'est bien, mais ils ont aussi une mère. Là, on voit parfaitement tout ce terrain vague qui sert pour l'instant de parking et de terrain de jeu pour les enfants. Et j'espère que dans 3 mois, on va pouvoir commencer l'aile de la mère. L'aile de la mère, c'est-à-dire l'aile pour la gynécologie et l'obstétrique. Pourquoi la gynécologie et l'obstétrique? C'est qu'une des premières causes de mortalité des femmes en Afghanistan, c'est la grossesse. La grossesse est souvent mortelle. Une femme meurt toutes les 30 minutes en couche. Si tout se passe bien, j'espère que les bulldozers et les pelleteuses sont là dans
dans 2 à 3 mois et qu'on va commencer, surtout qu'on va commencer avant l'hiver. C'est un jour de départ à la maison de Kate. Après plusieurs semaines de convalescence, les enfants remis sur pied vont recommencer une nouvelle vie, rentrer chez eux. Il a un sacré caractère, ce petit. C'est triste parce qu'on s'attache à ces petits, mais la plupart reviennent de temps en temps. Et puis, je dois dire que quand ils partent pour toujours, qu'ils ne reviennent pas, c'est bien, ça veut dire qu'ils sont guéris. Un philosophe romain affirmait sagement « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La chaîne de l'espoir, elle, a osé.